Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto carte de vœux pour cette nouvelle année 2023. C'est fait avec le partenariat et les produits de la boutique Globleland. Je vous avais montré tout ce que j'avais reçu de cette boutique et donc on attaque cette vidéo pour la création. Je vous rappelle que j'ai un petit coupon, un petit code coupon en tapant CAT, K-A-T et le chiffre 10. Donc 4-10, vous obtenez 10% de réduction sur votre commande. Je le mettrai aussi en barre de description pour vous le rappeler si vous avez besoin. Vous mettrez également tous les liens des produits. Vous voyez la planche de tampons. Je vous mets aussi le nom de la marque. Donc ça c'est l'emballage des tampons. Et puis voilà, j'ai passé donc un morceau de papier blanc dans une plaque de gaufrage avec un petit effet neige. Et vous allez avoir aussi besoin d'un papier craft à peu près de la même taille. Si vous voulez faire un matage de 2 mm, vous la faites 2 mm plus grand. Et si c'est pour du 5 mm, eh bien vous faites en conséquence. Donc j'ai prédécoupé et tamponné tout ce que j'avais besoin, tous les produits même que vous ne voyez pas encore à l'écran. Je me suis dit que ça pouvait servir. J'ai pensé utiliser le Dies Petite Maison, donc on verra si je l'utilise en partie ou en entièreté. Je me suis sorti le petit sentiment donc sur du papier blanc que j'ai tamponné et j'ai maté sur du papier miroir doré. Voilà, donc là je vous montre à peu près tout ce que j'ai autour de moi. Tout est prêt. C'est vrai que j'aime bien quand tout est prêt parce qu'on peut plus facilement créer sans se soucier de chaque étape, etc. J'ai l'idée là en manipulant les maisonnettes voilà, de mettre du doré à travers les fenêtres. Et donc je me suis dit avec du washi ça devrait le faire. Donc on va voir si on arrive à faire tout ça. M'imagine bien que ça va être un peu fastidieux, mais c'est pas grave, on est là pour faire ce qui nous plaît. Donc je commence par prendre ce papier blanc qui fait à peu près 10 par 15, la taille de la plaque de gaufrage finalement. J'ai utilisé du papier DCP blanc qui est très très lisse et très très blanc. Et donc là, je découpe juste les petites marges voilà, de la plaque de gaufrage qui vont pas me servir. Ce qui fait que je vais obtenir un matage naturel puisque le papier blanc va être plus petit que le papier marron. Après, si vous voulez mater plus gros, vous le faites. Moi, c'est vrai que j'ai prévu un peu plus gros pour le marron, quitte à redécouper ensuite le surplus. Donc ensuite, on a préparé nos papiers, nos tamponnages, nos petites découpes. On peut commencer par coller tout de suite la plaque blanche, le papier blanc sur le papier craft. Et ensuite, comme le but c'est de faire une petite carte de vœux, je mettrai ça sur une page de carte en fait toute blanche. Et donc on aura un double matage. Donc généralement j'utilise les cartes, les bases de cartes de chez Action, mais il y en a de plein de sortes, plein de couleurs et différentes marques évidemment. C'est celle que j'avais sous la main, donc c'est celle que j'ai utilisée. À vous de bien calculer si vous souhaitez faire du matage et de combien pour chacun de vos papiers. Donc une fois que la base blanche est bien collée, on va pouvoir passer à la mise en disposition des éléments. Et comme ça, au moment du collage, ce sera clair dans ma tête. Je n'aurai plus qu'à coller, mais sans me poser 36 000 questions pour la disposition. Je décide de retailler comme il faut les 4 côtés du craft pour que ce soit homogène. Je dirais à environ 2 mm du bord blanc. Voilà, le matage est fait. Donc on a la première partie blanche, la deuxième partie en craft. Et on n'aura plus que... Voilà, on va procéder au fait de faire la carte, mais on va poser ça sur une base de carte bien après pour qu'on ne soit pas gêné pour la création de la carte. Donc là, je vous montre à peu près les bases de cartes. Je revérifie quand même au niveau de la taille que tout va bien s'ajuster. Et ça me paraît pas trop mal. Donc c'est sûr, j'utiliserai cette base de cartes blanche juste après. Ce sont les bases de cartes de chez Action, mais vous en avez certainement d'autres chez vous. Peu importe, ça reste du papier rigide blanc.
pour accueillir, des décorations, des cartes, et cetera. Donc là, je re remets un petit coup, pour que ça soit clair dans mon esprit. Donc je sais que je veux utiliser forcément ces petites maisons. Ça me paraît pas trop mal, ça va très bien avec le fond, gaufré que j'ai choisi. Mais c'est vrai que la carte étant petite, je ne peux pas utiliser l'ensemble des maisonnettes, donc je vais devoir les couper. Après tout, on fait bien comme on veut. Là, j'ai mon sentiment, je pense qu'il va être dans la partie du dessus, comme un titre. Et puis avec, le reste des éléments tamponnés et découpés, je vais pouvoir créer une petite décoration, toujours dans le thème, hein, Noël, avec les petites pommes de pin, éventuellement, j'ai aussi des branches, de sapin, j'ai du hou et voilà, j'ai de quoi faire. Je décide d'utiliser aussi le washi comme je l'avais, dit précédemment, je décide de rester dans mon idée, de faire, apparaître du washi pailleté à travers les petites fenêtres. Donc ça va être un petit peu fastidieux à faire puisque vous imaginez bien que le washi ça colle, du mauvais côté du coup parce qu'il tient, sur mes doigts et qu'il faut que j'arrive à le fixer contre le papier, sachant que la partie collante ne sera pas du bon côté. Donc il faut que je m'aide, d'une colle, et de beaucoup de patience, pour, réussir à fixer le washi, les petites fenêtres. Donc je choisis de couper les 3 premières et de laisser les 2 dernières à droite. Ça servira certainement pour un autre projet, c'est pas un souci. Donc je coupe dans la continuité du côté de la maison et ça ne se voit pas du tout. On pense que c'est un dies à 3 maisons. Et j'essaye de voir, comment je vais pouvoir coller le washi, sans qu'il revienne à chaque fois avec mes doigts. Donc je me dis, d'abord que la colle ça ira très bien. Donc j'essaye de coller avec, une colle, bien connue. Donc la Mono Liquid Glue de la marque Tombow. C'est une colle qui colle très bien. Ça ressemble à une tacky glue, c'est une colle blanche et elle sèche assez vite. D'ailleurs un peu plus vite que la colle, transparente du type, All Purpose, ou toute autre glue, transparente. Donc j'estime à peu près la taille du washi, pour, chaque lot de fenêtres et j'essaie de le coller à l'aide de la colle. Ça va marcher, mais ça va être, assez fastidieux, assez compliqué. Donc je fais une maison pour vous montrer, puis je vous épargne le reste de la vidéo sur ce sujet-là, parce que ça m'a pris quand même quelques minutes et c'est pas forcément très intéressant à regarder. En tout cas, à regarder aussi longtemps. Une fois que vous avez compris le principe, eh bien, voilà, c'est à vous, je vous laisserai faire. Et voilà le résultat. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire, si c'est une bonne idée d'après vous et puis, si vous trouvez ça joli.
Je continue avec un autre stylo colle. C'est la colle Zig, mais ça ne va pas très bien marcher parce que le washi est assez granuleux de fait, puisque ça fait un effet pailleté dessus. Et c'est pas top pour coller la partie pailletée du washi. Donc je vais essayer sur la maison du milieu, mais sur la dernière, je vais changer de procédure. Et je vais plutôt réopter pour de la colle, tout simplement, et ça va être bien plus facile. Donc on se rejoint à la fin des 3 maisons. Voilà, il ne me reste plus qu'à coller les petites maisons qui sont désormais prêtes. Je vais essayer de les centrer à l'horizontale et de les centrer également à la verticale, puisqu'il me faut une petite place pour le titre, enfin pas le titre, il me faut une petite place pour le sentiment au-dessus et de la place pour des décorations, des feuillages éventuellement en dessous. Voilà, j'espère que le résultat vous plaît pour les petites maisons et cet effet pailleté avec de la lumière dans les fenêtres. Du coup, on en vient au sentiment, donc je vais le coller. Je vérifie quand même que je le préfère pas en bas, si toutefois mon idée devait changer. Mais non, je préfère le laisser sur le haut de la carte. Après, chacun fera comme il veut. C'est pas très important. Chacun ses goûts. Donc moi pour celle-ci, voilà, je préfère la laisser en haut. Donc je me munis de mousse 3D, donc du double face épais. Donc le mien c'est celui d'Action, parce que celui-ci suffit très bien, il colle relativement bien. Et il se décolle pas trop dans le temps. Et il doit faire 2 mm d'épaisseur, je pense. Oui, c'est ça, 2 mm, 2 ou 3. Donc j'en mets tout le long du sentiment. Et puis ensuite, je vais le placer sur la carte. Ensuite, je décide de commencer à placer des décorations qui me plaisent. Mais là, vous ne le verrez pas sur la vidéo. Mais j'ai essayé plusieurs fois de mettre les grands feuillages, les grandes branches. Et ça me plaisait pas trop finalement. C'est peut-être aussi parce que j'ai mis beaucoup de doré dans les fenêtres, etc. Je trouvais ça un peu chargé. Du coup, j'ai décidé de faire beaucoup plus simple. Quitte après à rajouter des petites perles nouveau, des petites touches de nouveau par la suite à la fin. Mais là, j'ai décidé voilà, de choisir des éléments en dessous des petites maisonnettes plutôt simples. Et je suis restée dans l'idée de mettre le petit ou avec les 3 petites boules rouges que je vais du coup coloriser avec des feutres aquarellables. Donc je choisis la couleur géranium et la couleur, attendez, Grace Green, voilà, la couleur Grace Green qui est un joli vert, donc pour le vert clair, et la Warm Green pour la couleur foncée. Donc je vais vous donner les numéros, ça sera plus simple. Donc le numéro 15, le numéro 47 et le numéro 242 pour les 3 couleurs utilisées. Donc une fois colorisé, on attend bien que ça sèche. Et puis on va pouvoir mettre un petit peu de mousse 3D en dessous. Et je vais venir le coller en fait à la base de ma deuxième petite maison, entre la deuxième et la troisième. Un petit peu de travers pour pas que ce soit quelque chose de trop droit. Et
et je vais faire en sorte, de mettre aussi des petites pommes de pin, qui seront pas montées sur mousse par contre, pour laisser plusieurs étages, plusieurs hauteurs différentes et mettre vraiment en valeur le petit hou. Et je vais rester, voilà, très simple. En plus, ça tombe bien, j'avais une petite tache de colle, enfin, je ne suis pas sûre que ça soit de la colle. J'avais une toute petite tache sous cette maison et donc ça permet de cacher un petit peu, ce qu'on ne doit pas voir. Voilà. Et voilà ce que ça donne, donc juste avec une petite décoration, typique de Noël et je voulais rester plutôt simple. Ça me va très bien comme ça, je veux pas en rajouter plus. Je rajouterai peut-être juste des petites touches de gel, Nuvo, de gel drops, mais voilà, pour l'instant, ça va rester comme ça. Je vais pouvoir la coller sur la base de carte, donc que j'avais, décidé d'utiliser. Donc là, tout simple, vous savez faire, on met de la colle, mais pas trop, et on étale bien, tout le long et on s'approchera du résultat final. N'oubliez pas le petit code promo CAT10 que vous tapez dans votre commande pour obtenir les 10 de réduction, sur le site Globleland. Je vous mettrai le lien, de la boutique, dans la description, ainsi que les liens des produits s'ils vous intéressent et puis, je vous remettrai aussi le petit code que vous n'aurez plus qu'à copier-coller, dans la zone prévue à cet effet au moment de la commande. Voilà, j'espère que la petite carte vous a plu. Elle est très, très simple, mais je trouve qu'elle est, plutôt lumineuse et très claire et donc moi j'aime bien les choses simples, parfois ça fait du bien. Je vous souhaite, une très belle soirée ou une très belle journée et n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir de vous répondre et n'hésitez pas à vous abonner si, les petits tutos, les petits hauls ou les petites infos vous intéressent et vous plaisent. Merci à vous d'avoir suivi jusqu'à la fin, je vous fais des gros bisous. Bye bye.